Bonsoir les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne Ailleurs Nature et on se prépare maintenant pour le réveillon, c'est le dernier jour de l'année et je vais donc aujourd'hui vous livrer 5 astuces pour pouvoir bien mener à bout vos résolutions de nouvelle année. Alors, on me demande souvent, des amis, des gens que j'ai dans mon entourage, comment tu fais pour réussir tes projets? Parce que c'est vrai que j'ai mené dans ma vie, je mène encore beaucoup de projets en parallèle et j'arrive plus ou moins bien à les réussir, à les mettre en effectif. Ok? Alors, moi, je ne suis pas différente d'une autre personne, ok? Donc, il y a des gens qui me disent, oui, mais toi, tu peux, mais toi, tu arrives, mais moi, je ne suis pas pareil. Ça, c'est quelque chose qui se travaille, ok? Je suis quelqu'un que, de base, avait vraiment une très petite estime de moi. J'ai eu beaucoup de mal au début de ma vie, dans mon enfance, dans mon adolescence, à démarrer, à prendre confiance en moi, à mener mes projets. Mais aujourd'hui, je sais le faire, ok? J'en ai lu pas mal, j'en ai lu pas mal sur ça. J'en ai fait mon petit bout de chemin, ok? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une certaine facilité. Au moins, je sais quel est le chemin à prendre, ok? Donc là, je vais vous laisser 5 astuces concrètes pour mener à bout, là, particulièrement vos projets et vos vœux pour la nouvelle année. Mais c'est quelque chose que vous pouvez appliquer dans votre vie en général, ok? Donc la première chose dans votre liste, c'est que votre liste de nouvelle année, au lieu d'avoir 50 résolutions, je vous recommande d'avoir le minimum possible, ok? Si possible, une résolution, ok? Parce que tout simplement, ça c'est des études des neurosciences qui ont été faites. Si vous avez beaucoup d'objectifs différents, mais vous allez être dispersé. Alors que si vous avez un, au maximum 3, 4, je dirais, dans votre liste, mais là, vous êtes beaucoup plus focus sur ce que vous voulez, ok? Donc là, ce qu'on cherche à développer, c'est le côté pita, ok? Il n'y en a pas d'autre solution. Arriver à bout dans nos buts, dans nos objectifs, c'est vraiment pita. Donc c'est ça qu'on cherche à développer. Et vous pouvez beau dire que vous êtes vata kappa, ou kappa vata, et que vous n'avez pas de pita, on a toujours du pita, ok? Mais moi, je l'ai développé à fond dans la création, quand j'ai créé mon activité, ok, de naturopathe et praticienne en Ayurveda. Donc là, ça, on l'a tous et on arrive à le développer, ok? Donc première chose, des buts le minimum possible pour travailler votre focus. La deuxième chose, c'est que votre but, il doit être précis, mesurable, atteignable et il doit être facile, ok? C'est-à-dire, il doit être précis. Précis et mesurable, ça veut dire, par exemple, si mon vœu de la nouvelle année, c'est je veux être plus heureuse. Okay? Ça veut rien dire. En termes de but concret, pour que vous arrivez à la satisfaction d'un but, il faut qu'à un moment donné, vous arriviez à une fin. Okay? Donc, si votre but, c'est par exemple quelque chose de vague, comme devenir heureux ou être plus heureux, vous allez réfléchir à qu'est-ce qui vous fait plus heureux, ok? Donc là, votre liste, elle peut avoir juste un but, mais ça va être quelque chose de très très précis. Et vous allez travailler dessus, ok? Si vraiment vous voulez le faire concrètement, ok? Donc si je réfléchis et par exemple si je me dis ce qui me ferait plus heureuse, ce serait de passer plus de temps avec mes enfants, par exemple. Okay. Moi, j'ai un qui est en cours là, je ne l'ai pas encore, mais c'est quelque chose qui sûrement me fera très très heureuse pour l'année 2019, c'est de passer beaucoup de temps avec mon bébé qui arrive. Donc, ça, c'est un premier but, ok? Un objectif qui est plus concret, plus mesurable. Si ce qui me rendrait plus heureuse, ce serait de gagner plus d'argent, ok? Donc là, je mets mon objectif, ce n'est pas être heureuse, mon objectif, ça serait gagner plus d'argent. Okay. L'argent, il n'amène pas la joie, ok? On est tous d'accord, mais des fois, il y a des personnes qui ont besoin de ça, donc ça serait leur but. Donc, il faut qu'il soit concret, atteignable, mesurable, ok? Et pour qu'il soit au plus précis possible, on va mettre une date, ok? On va mettre une date dans ce but, ok?
Et ce que je vous invite à faire, et ça fait toujours partie de la deuxième astuce, ok? La première, c'était avoir moins de buts possible. La deuxième, c'est d'avoir quelque chose de concret. Et pour que ça devienne de plus en plus concret, je vous invite à mettre une date et à faire ce qu'on appelle une mind map. Okay? C'est quelque chose que j'utilise pas mal dans mon activité professionnelle. C'est de vous faire une mind map. Okay? Là, vous le faites par semaine ou par jour si vous voulez, même si ça peut être par semaine ou par mois. Je vous invite à faire des objectifs petits que vous travaillez tous les jours pour atteindre le gros objectif. Ok? Moi, par exemple, pour la création de ma chaîne Ayur Nature, il y a tout un tas de choses qu'il faut faire. Donc, si on commence à regarder, oh mon Dieu, il y a tout ça à faire. Mais moi, je voulais vraiment le faire. Je voulais vraiment passer par la transmission comme ça. Donc, j'étais décidée à le faire. Et donc, j'ai créé une mind map pour le faire. J'ai vachement dépassé les délais. Mais c'est pas grave. Cette mind map, elle m'a permis de rester focus sur chaque étape. Et quand on regarde les petites étapes qu'on a à atteindre, du coup, la grosse étape, elle devient, on se focalise moins dessus, on a moins peur. Ok? Donc, on est tous égaux, on a toujours peur de ça. Ok? On a peur de réussir, certains disent. Ok? Donc, ça arrive à tout le monde. Mais plus il est petit et facile, l'objectif, plus il va être atteignable. Ok? Par exemple, si votre objectif c'est de lire plus pour l'année 2019, là, je vous invite à vous dire, je lis 5 pages tous les soirs d'un livre. Ok? Donc ça, c'est quelque chose qui est facile. Si vous vous dites, je vais lire 3 chapitres d'un livre, ou même un chapitre, selon ce que vous lisez maintenant, ça peut être déjà beaucoup trop, ça va être trop, donc vous allez pas le faire. Parce qu'il faut faire des petits changements faciles, pas à pas. Et puis, qu'une fois que vous êtes confortable sur votre nouveau changement, votre nouvelle routine de vie, plus vous arrivez à le mettre en place. Et ça, vous pouvez utiliser pour toutes les routines ayurvédiques, par exemple, les gratte-langues, le nasya, toutes ces choses-là. Donc, commencez par des petits objectifs, ok? Facile. Okay, donc, votre objectif de la nouvelle année, il doit être moins d'items possibles dans votre liste et puis il doit être atteignable, facile, mesurable. Ok? Troisième chose, une fois que vous avez bien réfléchi à tout ce que vous voulez, à qu'est-ce que c'est vraiment votre objectif ou vos objectifs pour 2019, vous allez le mettre par écrit et vous le mettez dans un endroit où vous le voyez tout le temps. Ok? Donc dans mon cas, moi j'aime bien faire des mind maps et je les mets dans mon bureau juste à côté, comme ça je le regarde tous les jours. Ok? Je n'ai pas de choix, il est là. Si vous avez besoin plutôt d'une phrase inspirante, vous pouvez le mettre sur votre table de chevet. Vous pouvez le coller sur votre téléphone. Par exemple, si vous avez les pochettes de téléphone qui s'ouvrent, vous mettez sur le côté la phrase ou votre objectif. Ok? Comme ça, vous avez quelque chose qui vous rappelle tous les jours. Ok? Quatrième astuce pour arriver à vos résolutions de nouvelle année, visualisez-vous. Ok? Mentalisez-vous. Ça, c'est quelque chose qui a été pas mal discuté dans le développement personnel et ça marche très très bien. C'est que le cerveau, ça a été étudié aussi en neurosciences, c'est que le cerveau, il ne fait pas la différence entre quelque chose qu'on visualise et où on a une réaction émotionnelle et quelque chose qu'on a vraiment vécu. Okay? Donc, quand vous voulez atteindre, si par exemple, un des exemples, c'était je veux passer plus de temps avec mes enfants. Okay? Donc là, vous visualisez, là, déjà, pour améliorer cet objectif-là, ça serait je veux passer 2 après-midi entiers par semaine, en plus du week-end, avec mes enfants. Donc ça peut être quelque chose comme ça, pour être plus concret. Ok? Donc là, vous visualisez en train d'aller au parc, en train d'être heureux à passer ce temps avec vos enfants. Ok? Vous le visualisez et vous l'imaginez et vous le ressentez émotionnellement. Ok? Dans votre corps, dans votre esprit, vous êtes là avec toute votre intention. Ok? Et puis, quand vous le faites,
vous le faites au présent. Si vous le dites oralement, vous pouvez le faire devant le miroir, vous le dites oralement au moment présent. Vous dites, je passe du temps, je passe 2 après-midi entiers par semaine avec mes enfants, ok, par exemple. Donc ça, c'est vraiment pour créer cette nuance. C'est vrai, c'est une illusion pour l'instant, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous approcher de votre objectif et ça va vraiment vous aider à le faire, ok. 5e et dernière astuce, c'est de vous féliciter, de faire en sorte de vous remercier quand vous atteignez votre but. Okay. Donc si vous avez par exemple votre petite mind map, à chaque petit objectif, pour atteindre le gros objectif, ben vous faites un petit cadeau. Donc si vous êtes quelqu'un de matérialiste, ça peut être acheter quelque chose. Si plutôt vous êtes, moi je ne suis pas très matérialiste, donc moi les cadeaux que je me donne, c'est vraiment me donner 1 heure de temps pour faire du yoga, je sais pas, enfin, me donner, me payer un week-end avec mes amis. Et ça, et je l'associe vraiment à la concrétisation de mon objectif. C'est-à-dire que si je n'ai pas réussi, ben, je ne vais pas y aller. Donc, je vais faire de tout parce que j'ai prévu ce week-end avec mes amis. Et donc, je vais faire de tout pour le réussir. Ok. Donc, ça vous donne un challenge en plus. Ok, voici pour les 5 astuces que je vous recommande pour atteindre les objectifs de votre nouvelle année. Je vous laisse les astuces en dessous de la vidéo, un peu par écrit avec des mots-clés, ok, en plus de ce qui est passé dans la vidéo. Et à nouveau, le test que je vous laisse toujours sur comment découvrir quel est notre dosha dominant. Ok, je vous dis à la prochaine vidéo et à 2019!